Contact Connect, c'est une initiative qui a été prise au début de la période de confinement pour pouvoir informer les experts comptables au quotidien des informations importantes qui paraissaient, parce que c'était un petit peu la jungle au départ. Et puis, on a également organisé quelques événements comme des webinars. Alors, on a eu 3 tables rondes qui ont recueilli plus de 400 experts comptables. Puis, on a également fait des webinars sous forme un peu pour vous faire découvrir de nouveaux outils, des outils innovants. Il y avait Emasphere il y a quelques temps. Et puis là, aujourd'hui, on va vous permettre de découvrir 2 outils. Agicap, d'une part, qui facilite la gestion de trésorerie des entreprises, et puis Income, qui est un outil de production comptable basé sur l'intelligence artificielle. Alors, moi, je suis Stéphane Hamelin, je vais, on va dire, animer ce webinaire. Et nos différents intervenants, ça va être Clément Moguet pour Agicap, qui est cofondateur, Romain Passilly pour Income, et puis on a Bruno Tricot également, qui est expert comptable chez Caliamé, et qui va pouvoir vous livrer son témoignage en tant qu'utilisateur de la solution Agicap. Alors, la façon dont ça va se passer, il va y avoir 3 étapes donc, pour le webinaire. Dans un premier temps, Romain Passy va vous présenter la solution Income en donnant un angle collaboratif, voir comment impliquer les clients dans la production collaborative de la tenue comptable, et ensuite, que faire avec la donnée que vous avez en votre possession. Et puis ensuite, Clément va pouvoir vous présenter la solution Agicap, toujours pareil, avec un angle collaboratif de copilotage de la trésorerie. Et puis, c'est à ce moment-là que Bruno pourra intervenir pour livrer son témoignage. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en direct dans le chat et on prendra un temps à la fin afin d'y répondre. Voilà, Romain, c'est à toi. Oui, juste un petit mot, le webinaire sera enregistré si vous le recevrez par mail, si vous devez filer ou vous avez une contrainte, vous recevrez par mail. Effectivement, sur la partie questions, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure de la présentation. On essaiera d'y répondre aussi de manière itérative au fil de l'eau. Le cas échéant, on gardera les questions pour la fin. Donc, n'hésitez pas là-dessus. Faut que ça reste un dialogue, c'est ça qui est très important. Tout à fait. Merci pour cette précision, Clément. Eh ben, bonjour à tous. Merci d'être présents ce matin. Stéphane nous a très bien introduit aujourd'hui donc Income, solution de production comptable, de l'entrée des éléments jusqu'à l'AIAS. Donc, on est une solution comptable complète, pas uniquement de pré-comptabilité. On est une think tank qui a été créée en 2016, qui repose tout son sur un brevet d'intelligence artificielle. Ça coupe un petit peu. Uniquement au niveau de la génération d'écriture, mais dans tout le flow. Ouais. Romain, excuse-moi. Oui. Je pense que ta connexion Internet n'est pas très stable. Peut-être éteins ta webcam, qu'on n'ait que le son, ce sera mieux. On a perdu la connexion avec Romain, je pense. Ouais, bon, il va nous rejoindre. Alors, le temps qu'il nous rejoigne, je vais finir la présentation brève, les quelques chiffres concernant Income. Donc, au moment où ça a coupé, ce qu'il voulait dire, c'était que toute la solution était basée et imprégnée d'intelligence artificielle, dont on possède un brevet déposé en 2016. Il y a une trentaine de personnes actuellement, dont la moitié, ce sont des ingénieurs qui bossent sur le développement du produit. 4 années de R&D, 12 millions d'investissements dans la solution, que ce soit auprès d'investisseurs publics comme privés, dont vous voyez les noms là indiqués sur votre écran. Aujourd'hui, il y a un peu plus de 70 cabinets utilisateurs, cabinets comptables, et puis 2500 entreprises utilisatrices. Et Romain, qui est revenu, va pouvoir prendre la suite pour nous amener dans la solution. J'ai changé de réseau Wi-Fi. Voilà, désolé de la petit incident technique. Donc, je vois que Stéphane a continué de présenter. Pour que ça soit, pour très vite rentrer dans le sujet, c'est-à-dire comment répondre aujourd'hui aux attentes des clients qui évoluent d'autant plus avec la crise du Covid, je vais vous montrer notre solution. Voilà. Est-ce que vous voyez l'écran? Oui.
Donc, notre solution qui est assez innovante en termes d'organisation du travail pour un cabinet comptable, puisque le travail va s'organiser autour des flux du client. Et on va très vite rentrer dedans dans le pilotage de grâce à ce premier écran qui est un dashboard pour le chef de mission ou l'expert comptable, et avec toujours comme objectif amener une proposition de valeur au client correspondant à ses attentes, de la réactivité, une comptabilité tenue au jour le jour, et bien évidemment ce qui va permettre de travailler avec des outils comme Magicap, c'est-à-dire vous avez des données à jour. Donc, il y a un énorme côté collaboratif in-app dans Income, et on va le voir au fil de l'eau. Mais la première chose, c'est pour vos collaborateurs, la capacité à, dès la connexion, voir où ils en sont dans leur dossier, avec un premier indicateur qui est la partie messagerie, que vous voyez, si vous voyez ma souris, dans la colonne contact, où finalement, il est informé à tout moment d'un message client. Donc, il y a une intégration via adresse mail avec votre écosystème actuel, mais ça vous permet d'avoir une centralisation de l'information avec le client. Ça permet que d'autres personnes de votre cabinet viennent répondre à des demandes clients. Ça permet, en cas de turnover ou en cas de refonte des portefeuilles, d'avoir un suivi de tout ce qui a été dit. Donc, ça évite à vos clients de répéter qu'est-ce qu'ils font et qu'est-ce qu'ils ont comme problématique en ce moment. Donc, c'est vraiment pour répondre à leurs besoins d'accompagnement. L'état de la production, c'est, comme je vous l'ai dit, une organisation autour des flux. Donc, il y a deux indicateurs clés majeurs qui sont les écritures en compte d'attente, c'est-à-dire là où la machine a besoin de vous, comptable, pour interpréter une facture ou une transaction, et les paiements non lettrés, c'est-à-dire les pièces qui n'ont pas été envoyées par vos clients, et là où effectivement vous avez une action plus de contact de client, de formation du client à l'utilisation de l'outil à faire. Ça permet de voir où est-ce qu'on en est dans les comptas, est-ce que les comptas sont à jour, et sans les comptas à jour, on le sait très bien, c'est très compliqué d'accompagner son client et de répondre à ses attentes. Là, vous avez également la prochaine échéance fiscale, donc pour bien délivrer votre lettre de mission, et des éléments de connexion bancaire. Est-ce qu'on a bien tous les éléments? Et ensuite, une gestion de favoris. L'objectif étant justement pour vous, experts comptables, d'être, quand il y a un sujet, ça peut être un sujet de tension de trésorerie chez votre client, de contrôle fiscal ou de levée de fonds, d'être informé de tous les échanges au niveau du dossier. Donc, c'est une vraie gestion CRM qu'on va retrouver également dans la partie envoi de messages publi-postage en fonction de filtres que vous décidez. Donc, vraiment un cockpit de pilotage de votre cabinet, de vos portefeuilles, avec une machine qui va faire un logiciel qui automatise énormément de choses, donc l'écriture comptable, le lettrage, le rapprochement bancaire, la pré-révision comptable, et qui vous permettent de suivre de façon macro l'avancement de votre production et surtout la capacité à être en accompagnement sur votre client. Donc, je rentre dans un dossier rapidement pour vous montrer. Donc, cette partie messagerie, c'est une zone de ticketing, un peu comme Zendesk, pour ceux qui connaissent. Ça permet d'arrêter les chaînes de mails qui traitent des dizaines et des dizaines de sujets et d'avoir une gestion qualitative et un suivi qualitatif de votre client. Puisque derrière, on va vous donner des tableaux de bord qui vous permettent de savoir sous combien de temps on a répondu à ses clients et de connaître également, de pouvoir noter vos collaborateurs sur leur relation client. Est-ce qu'ils ont répondu sous 4 heures, sous 2 jours, sur 5 jours en moyenne à leurs clients sur le mois? C'est des informations qu'on vous donne pour justement répondre à ces critères qualitatifs de relation client au niveau des échanges. Je vais assez vite. Vous avez également toute la partie collecte
qui est un vrai sujet de relation client aujourd'hui dans cette phase Covid de dématérialisation et de télétravail. On sait qu'il y aura beaucoup moins de rencontres avec les clients et c'est important de pouvoir proposer à ces clients des outils très simples d'envoi d'informations. Et donc, chez Income, on a développé plusieurs points de contact dans la vie de l'entreprise, que ce soit en envoyant un email, par application mobile, en déposant directement sur l'application, en faisant des connexions API ou des imports de fichiers, qui permettent d'envoyer les éléments au fil de l'eau. Ces éléments qui sont envoyés au fil de l'eau se retrouvent dans ce qu'on appelle, nous, cette boîte à chaussures intelligente, où le client, lui, a une vraie valeur ajoutée, puisqu'il peut aller chercher, il a des fils croisés dynamiques pour aller rechercher toutes les pièces. L'intégralité des éléments des pièces sont indexés, on filtre les doublons, que ce soit envoyé par mail, que ce soit une prise en photo, ou que ce soit un import de fichier, on va ici, en fait, trier les doublons, donc vous n'aurez pas de doublons en comptabilité, et la machine va traiter les pièces directement en comptabilité. Il n'y a pas de SAS de validation. Donc, le SAS de validation, ce sont les comptes d'attente quand le logiciel n'a pas réussi à avoir assez de confiance dans l'interprétation de la pièce. Donc, vous avez ici quelques exemples d'écritures comptables qui ont été générées, avec toujours la pièce et une piste d'audit complète jusqu'à la génération du bilan. Ce qui est intéressant, c'est qu'en formant bien vos clients à une utilisation d'un outil comme Income, c'est lui donner un outil pour retrouver les pièces dans son administratif sans avoir à les structurer, à les ranger. C'est également la capacité pour lui de suivre quelles sont les pièces qu'il n'a pas envoyées au fil de l'eau. Et donc, de le pousser à envoyer ces pièces sans que vous ayez tout le travail de lettrage, révision, sortie d'Excel, à renvoyer par mail et que vous faites de façon cyclique généralement dans les cabinets. Là, c'est la machine qui le fait pour vous au fur et à mesure des transactions qui rentrent, puisqu'elle fait le lettrage en automatique. Vous avez bien évidemment la main pour paramétrer s'il y a des fournisseurs, s'il y a des postes clients, par exemple, qui sont importés via API ou via fichier et qui ne doivent pas rentrer dans ces éléments manquants qui sont demandés. Mais ça vous permet vraiment de montrer à vos clients au fil de l'eau que la compta est faite et qu'il manque certains éléments pour avoir une vision très claire des comptes. On l'a vu dans cette crise qu'on vient de passer, qui n'est pas complètement finie, où les clients ont besoin d'éléments comptables pour leur banque. Et ben là, ça permet de les engager et de fait, derrière, d'être extrêmement réactif pour pousser une situation ou pousser les comptes. Donc, vous retrouverez ça dans AgiCap, mais vous avez une gestion une agrégation des différents éléments de compte en temps réel. Votre balance comptable qui va s'insérer, qui va s'alimenter automatiquement. Alors, j'ai des petits problèmes d'internet, je suis désolé, c'est un petit peu lent. Et dans cette balance comptable, vous allez voir en fait toutes les écritures qui ont été ajoutées par l'intelligence artificielle depuis votre dernière connexion. Donc la machine, elle travaille 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 pour vous, et vous êtes uniquement en contrôle et en suivi sur la comptabilité de vos clients. Vous pouvez bien évidemment partager tout ça avec votre client, comme vous pouvez également ne pas lui partager sa comptabilité si vous considérez qu'il n'a pas les connaissances pour la comprendre et qu'il faut mieux lui expliquer. Il faut voir notre outil vraiment comme un outil de requête. C'est-à-dire que votre client, vous pouvez lui donner accès à un espèce de gros Excel croisé dynamique où il peut mettre n'importe quel filtre et retrouver tous ces éléments filtrés. On a désiloté les exercices comptables, on a désiloté la notion de grand livre et de journal. Ce ne sont que des filtres sur la comptabilité. Et là, tout ça, vous pouvez toujours exporter en Excel et justement envoyer dans des solutions de BI pour aller faire des tableaux de bord ou des choses comme ça derrière.
Donc, ce qui est important, c'est que ça, vous pouvez donner accès à votre client et il peut toujours retrouver les éléments qu'il cherche en faisant des filtres croisés. Il faut savoir aussi qu'il y a toute une comptabilité analytique dans Income qui permet également de faire du suivi par axe ou par famille. C'est également comme je disais tout à l'heure, plein d'éléments automatiques. On est sur la partie TVA, tout va être rangé automatiquement dans le dossier permanent, tout va être mis à disposition de votre client dans son dossier permanent, donc que ce soit au niveau des dossiers d'exercice avec les différents éléments que vous lui partagez de façon courante. Vous avez un vrai travail autour du produit et pour éviter justement tous les envois d'emails a posteriori, mais vraiment un client qui est capable de venir chercher ces éléments en continu dans sa plateforme. Il faut savoir que si chez votre client, il y a un comptable ou un DAF, vous avez la capacité également de faire une révision collaborative avec lui, où on va retrouver ici en fait la gestion de to-do list au niveau de chaque compte, la gestion des notes de révision, de pièces justificatives et une pré-révision automatique avec la gestion des comptes en anomalie pour que soit votre client via son comptable ou son DAF, viennent également vous donner des réponses sur une révision de compte que vous êtes en train de faire. Tout ça, ça donne quoi? Ça donne, il y a bien évidemment les autres éléments qu'on vous pourrez trouver dans une compta, c'est-à-dire IMO, cut-off et autres, mais ça vous permet de trouver un bilan en temps réel. Pareil, vous pouvez donner accès à votre client à ce bilan en temps réel. Vous avez les éléments en haut, là c'est des comptes de test, mais qui vont être bloquants pour une déclaration UDI ou qui ne vont pas être conformes avec l'édition des comptes. Et à tout moment, vous pouvez télécharger les comptes en PDF, les extraits en Excel ou naviguer dans vos comptes. Donc, c'est-à-dire que quand vous avez votre client au téléphone et qui vous pose une question, vous pouvez aussitôt répondre parce que vous pouvez naviguer dans ses comptes, voir l'état d'avancement de sa comptabilité, lui télécharger une plaquette, lui faire une situation en quelques instants. Donc voilà, un logiciel extrêmement collaboratif, complet pour délivrer votre lettre de mission et qui dispose de connecteurs API avec des solutions de facturation et des solutions d'accompagnement pour vos clients. Et finalement, grâce à tous ces éléments, cette donnée, elle est structurée. Elle est structurée sur chaque pièce. Vous allez retrouver des métadonnées qu'on voit ici en bas de cet écran. Il y en a bien plus que ce que l'on voit ici. Et ces métadonnées, on est en capacité de vous les déposer dans votre base de données. Et après, sur votre base de données, vous pouvez travailler plein de modèles qui vont vous permettre de développer de nouvelles missions. Agicap est un très bon outil et je vais te passer la main, Clément, sur la partie Agicap pour faire justement toute la partie accompagnement autour de la trésorerie. Mais vous pouvez également développer plein de modèles. Alors nous, on a par exemple du tableau software de connecter sur la base de données et qui vont nous permettre de faire plein de requêtes, d'aller chercher plein de choses au niveau de chaque entreprise, comme au niveau de CodeNAF, comme au niveau de toute notre base de clients dans un cabinet. Donc c'est extrêmement intéressant parce qu'en fait, Income est un outil d'exploitation de votre donnée. Et c'est vrai que c'est une vraie différenciation par rapport aux outils de production traditionnels. Et vous avez ici un 2 en 1 qui vous permet, on parle toujours de l'or noir des experts comptables avec la donnée comptable des entreprises clientes. Et là, en fait, on vous donne un vrai outil d'exploitation de ces données, soit via des connecteurs avec des outils type Agicap, ou directement via l'utilisation d'un BigQuery et d'un tableau software qui vous permettent de faire des modèles à votre guise. Voilà, j'espère que c'est clair, c'était assez rapide. Toujours dans cette partie attente client, on vous répond en chat derrière l'app du lundi au vendredi parce que justement, on est extrêmement orienté client et c'est ce qu'on essaye de vous amener via cet outil. Ok, super, merci Romain, parfait. Du coup, je vais faire la transition. Stéphane, effectivement, vous avez répondu aux questions au fil de l'eau, c'est pas mal.
Je pense qu'il y en a pas mal, donc c'est bien d'être itératif. N'hésitez pas à continuer à faire comme cela. On essaie d'y répondre le plus rapidement possible. Le cas échéant, on gardera certaines questions auxquelles on n'a pas répondu pour la fin. Et puis, tout le monde pourra bénéficier aussi d'entretiens individuels si certains souhaitent aller plus loin, notamment auprès de l'équipe Income ou d'Agicap dans un deuxième temps. Alors, on l'a vu, Income vous donne l'opportunité de simplifier votre production comptable et surtout de maximiser la relation que vous avez, la valeur que vous pouvez, qu'ils ont à votre égard. Maintenant, on va regarder un deuxième volet qui est plus spécifiquement comment aider les dirigeants à naviguer dans la crise avec une gestion de trésorerie prévisionnelle qui soit la plus simplifiée et automatisée possible. Donc, effectivement, aujourd'hui, et plus que jamais, la nécessité est donnée et demandée aux entreprises d'avoir un œil sur le cash, au sens où il faut anticiper ces atterrissages de trésorerie. Il faut pouvoir mettre le cash au cœur du pilotage de son entreprise. Ce qui était potentiellement difficile auparavant parce que la plupart des dirigeants, à 90%, maintiennent des budgets sur Excel qui restent lettre morte sur un coin de la table. Nous offrons l'opportunité, en remplacement de cet Excel, de piloter son entreprise par la trésorerie et sans effort. Donc, rapide présentation d'Agicap. Nous sommes aujourd'hui une start-up avec 4 ans d'existence. Donc, on a plus de 2000 clients utilisateurs. Donc, nous nous adressons en premier lieu aux dirigeants, aux entrepreneurs, aux directeurs financiers des entreprises, mais aussi dans le cadre de l'accompagnement que vous opérez auprès des dirigeants, avec des experts comptables, comme c'est le cas avec Bruno, qui est utilisateur d'Agicap et qui va nous partager son expérience, puisque vous captez au quotidien des besoins aux entrepreneurs, quant à la nécessité d'anticiper leur atterrissage de trésorerie, savoir si, en fonction de l'obtention du PGE dans 1 mois, dans 2 mois, si ça va constituer un risque ou non pour l'entreprise en fonction de leur coussin de trésorerie. Bref, vous êtes en premier lieu les conseillers des dirigeants, et donc Agicap vous donne une opportunité d'avoir une vision plus business, plus stratégique en fonction de données qui sont, elles, mises à jour sur la partie prévisionnelle en temps réel. Donc on a, je l'ai dit, un petit peu plus de 2000 dirigeants utilisateurs. Donc aujourd'hui, on peut dire qu'on est le leader sur ce sujet, étant spécialisé sur la prévision de trésorerie. On a annoncé il y a une semaine une levée de fonds de 15 millions d'euros. Donc, ce qui va nous donner l'opportunité à la fois de déployer la solution auprès du plus grand nombre de PME en France, et de nouer aussi des partenariats avec des experts comptables dans une logique d'intégration logicielle et d'accompagnement avec le plus de contreparties possible. Donc concrètement, on fait que de la prévision de trésorerie entre guillemets, et on va rentrer dans le détail lors de cette présentation sur le logiciel pour voir quelle est la restitution qu'a le dirigeant et pour voir quel est l'intérêt. Donc rapide introduction. Donc, pourquoi les cartes sont rebattues? On vit une période qui est exceptionnelle, qui n'a jamais été connue dans l'histoire de l'humanité, de par la brutalité, économique qu'elle a imposée à l'échelle mondiale, et le niveau d'incertitude qui est le nôtre quant à l'horizon de reprise économique. Donc, ce faisant, on rentre dans une ère où les entreprises vont devoir être particulièrement vigilantes à la manière d'appréhender le futur. Le futur, c'est-à-dire leurs atterrissages en trésorerie à 1 mois, à 3 mois, à 6 mois, est-ce qu'ils peuvent investir ou non. Ils doivent avoir une capacité d'anticipation qui est beaucoup plus importante qu'avant, là où l'économie, enfin je dirais l'environnement économique pouvait on pouvait se permettre de raisonner qu'en fonction de marge, par exemple, ce genre de choses. Là où aujourd'hui, les hypothèses d'encaissement prévisionnel liées aux revenus restent très incertaines, et donc il faut être en capacité de modéliser l'évolution de sa trésorerie. Toutes les filières sont impactées, donc toutes les entreprises de France
ont nécessité à devoir piloter leur trésorerie. Aujourd'hui, beaucoup d'entre elles ont obtenu des PGE. Ces PGE est une dette, donc potentiellement ils ont du cash. Par contre, ce cash devra être remboursé. Donc, ils doivent être en capacité d'allouer cet argent au mieux dans une perspective de remboursement futur. Donc ça, c'est une modélisation qui doit être opérée afin de rassurer le banquier et montrer patte blanche quant à sa capacité à rembourser et à maintenir une relation saine avec son banquier. Donc les banquiers demandent des prévisionnels de trésorerie. Vous-même, expert comptable, êtes sollicité par vos clients pour réaliser des prévisionnels de trésorerie. Suivant les tailles des clients avec qui vous travaillez, c'est plus ou moins simple à mettre en place, à actualiser. OAJCAP vous offre l'opportunité de le faire avec une donnée qui est mise à jour en temps réel et qui du coup sécurise ce travail-là. Donc voilà pour cette petite introduction. Je vais laisser Bruno également introduire, nous donner sa perception de l'état actuel des choses. Dans quelle mesure tu estimes, toi, Bruno, que cette crise rebat les cartes quant à la nécessité de mettre le cash au cœur du pilotage de son entreprise? Et du coup, qu'est-ce qui te semble, toi, nécessaire, tout du moins dans le discours ou dans les actions à opérer peut-être pour tes clients? Alors, tu as ton micro qui est éteint. Par contre, si tu peux appuyer sur le petit bouton rouge, tu vois, en déplaçant ton curseur. Oui, je l'avais éteint tout à l'heure. Bonjour à tous. Oui, alors il se trouve que donc Clément s'est rencontré dans un cadre de présentation d'Agicap. Voilà. Et puis bon, la trésorerie, c'est toujours un sujet un peu, j'ai envie de dire, c'est un peu comme le tableau de bord, c'est toujours un peu le serpent de mer et on peut à la fois être sollicité, mais c'est presque pire que le tableau de bord, parce que le tableau de bord, on a des réponses. La trésorerie, je trouve qu'aujourd'hui, on n'avait pas vraiment beaucoup de réponses pour être en capacité d'actualiser des budgets de trésorerie ou proposer des solutions. Alors, sauf pour les très grosses boîtes qui ont mis en place des systèmes très complexes. Mais pour de la TPE, PME, les systèmes pour mettre à jour actualiser les prévisions de trésorerie, bon, tu l'as dit, bien souvent, on reste sur d'Excel classique et on sait bien que l'Excel classique, outre le fait que c'est compliqué à mettre à jour, c'est pas très dynamique. Il y a quand même énormément de paramètres à prendre en compte dans les prévisions de trésorerie. Donc, en fait, face à cette crise, je me suis dit, il y a un certain nombre d'entreprises pour qui les problèmes de trésorerie globalement n'existaient pas, même s'ils existent toujours, mais on sait bien, enfin, on sait que beaucoup de nos clients pilotent leur entreprise par la trésorerie. C'est quelque chose qui les rassure. Bon, là, effectivement, à partir du moment où vous ne faites pas de chiffre d'affaires pendant un mois et demi, voire plus, même les entreprises qui avaient un peu de trésorerie, ça devient quand même vite un problème. Qui plus est, avec les décalages qu'on a eus, que ce soit des charges sociales, des échéances de prêts, bon, à un moment donné, il faut être en capacité de se dire combien de passifs j'ai différé, quel PGE je dois mettre en place et comment je vais pouvoir modéliser le remboursement de tout ça. Donc là, ça devient quand même assez complexe. Donc moi, au niveau du cabinet, assez vite, on a mis en place un tableau Excel qu'on a pu demander à nos clients de remplir. Mais encore une fois, le tableau Excel, il va bien pour faire ponctuellement la demande du PGE parce que je me situe à une date donnée, je fais une prévision sur les 12 prochains mois, je connais le passif que j'ai étalé, je connais les… Voilà. Et je dis à mon banquier, ben voilà, il va me falloir 200 000, 300 000, 500 000 euros de PGE. Très bien. La question qui va se poser demain, c'est bon, combien ça va durer, quelle est la capacité de l'entreprise à redémarrer, quelle est la capacité de l'entreprise à se projeter dans 12 mois et quid de ce PGE, parce qu'aujourd'hui, c'est magique. Enfin, j'ai envie de dire, aujourd'hui, la plupart de nos clients sont sous perfusion, c'est-à-dire qu'on leur a injecté une perf qui est le PGE, donc on a ouvert les robinets, mais on sait tous quand même que, c'est de la dette qui ne sert à rien, puisque ce n'est pas de la dette qui va générer
une augmentation de productivité, enfin, qui va générer du chiffre d'affaires supplémentaire. C'est juste de la dette pour du chiffre d'affaires qu'on ne fera pas. Donc, ça veut dire que demain, ça va devenir un sujet de savoir comment je dois rembourser, comment je peux rembourser et comment je vais me projeter en trésorerie. Et il y a un autre phénomène aussi qui m'a sur lequel j'ai été assez sensible, et c'est un peu le discours que j'ai tenu à mes clients. On pourra en discuter si les uns les autres ça vous intéresse, mais c'est de dire c'est d'autant plus important que, à mon sens, les entreprises qui seront en capacité de redémarrer rapidement seront les entreprises qui vont être capables de générer très rapidement de la trésorerie pour pouvoir faire des achats, voire même payer comptant. On voit bien, moi j'ai des clients qui travaillent dans le domaine de tout ce qui est protection individuelle. On voit bien la guerre que c'est pour avoir des masques, voilà. Et aujourd'hui, quand ils redémarrent leur activité, ben, leur chiffre d'affaires, c'est des masques, des visières de protection, et il faut de la trésorerie pour pouvoir redémarrer très vite. Donc, j'ai rapidement contacté Clément en lui disant, écoute, voilà, moi potentiellement, je voudrais qu'on aille un peu plus loin sur Agicap, j'ai quelques clients, j'aimerais qu'on regarde parce que la trésorerie va devenir un vrai sujet, et voilà, et c'est comme ça qu'on a démarré. Et moi, j'ai été assez séduit par la solution que Clément va vous présenter. D'une part, je trouve que c'est une solution qui est assez facile à mettre en œuvre. C'est très rapide de créer un dossier, de synchroniser les banques, et, euh, et derrière, justement, faire ses prévisions. On voit tout de suite l'évolution de la trésorerie. Moi, je l'ai utilisé sur 3-4 dossiers, et ça m'a permis de faire mes demandes de PGE sur les dossiers en question. Et puis, maintenant, de suivre les prévisions par rapport à ce qu'on a envoyé aux banquiers. Donc voilà comment je suis arrivé sur la solution Agicap. Super, merci beaucoup, Bruno. Est-ce que effectivement tu peux te remettre en silencieux quand Ouais. tu ne parles pas? Voilà, parfait. C'est juste qu'il y a un écho en fait. Ok. Ok, c'est bon. Donc voilà, n'hésitez pas à nous dire sur le chat, ça nous intéresse, si avec la crise du Covid, vous avez eu des demandes qui se sont intensifiées en ce sens. Est-ce que vous avez le sentiment que les entrepreneurs, les dirigeants vous demandent une autre nature d'accompagnement et qui du coup vous pousserait à faire plus de conseils en ce sens? C'est intéressant de voir si cette crise rebattant les cartes fait évoluer aussi la profession quant à la nécessité d'être au plus proche des chiffres, au plus proche de la situation financière des entreprises, dans une capacité, dans une aide que l'on peut leur apporter quant à anticiper l'avenir, modéliser des scénarios pessimistes, optimistes, de reprise. Voilà, donc ça nous intéresse. N'hésitez pas à nous dire sur le chat ce qu'il en est pour voir si comme Bruno, vous avez eu des demandes en ce sens. Ce que je vous propose maintenant, plus qu'un long discours, c'est d'aller sur le logiciel Agicap pour vous montrer comment ça marche et comment l'outil s'alimente. Donc là, on est sur la restitution d'Agicap principale. Vous voyez, il y a un tableau de bord qui reprend sur la partie haute un graphique, sur une partie basse un tableau. Donc sur le graphique, vous voyez quoi? Vous voyez l'évolution à venir de la trésorerie de la société par différence des encaissements et des décaissements. Encaissement colonne vert, décaissement colonne rouge. Donc quand la trésorerie, quand le rouge est plus grand que le vert, la trésorerie diminue comme c'est le cas en mai ici. Donc vous voyez que Agicap est tourné sur le futur et moins tant sur le passé nous permettant de faire des analyses d'écart par rapport au budget. Mais ce qui nous intéresse, c'est vraiment la capacité de projection dans le futur plutôt que se focaliser sur le passé. Vous voyez qu'il y a plusieurs teintes de couleurs qui va matérialiser le niveau de certitude sur la trésorerie. Le plus certain, c'est le réel, c'est le foncé. C'est ce qui rentre, ce qui sort de manière quotidienne dans l'entreprise. Encaissement en vert, décaissement en rouge. Donc là, en avril, si je clique, je vois les encaissements que j'ai réalisés. Donc l'outil a 3 intérêts. Le premier, ça va être de se fixer un budget simplement. Le deuxième, ça va être de mettre à jour ce budget sans effort, puisqu'il est connecté aux données bancaires, mettant à jour le réel automatiquement sur l'ensemble des comptes bancaires qui sont les siens. Et il y a un système algorithmique qui va ranger les flux
automatiquement dans les bonnes catégories d'encaissement ou de décaissement. Chaque dirigeant a un métier qui est différent, dans une industrie qui est différente. L'intérêt d'Agicap, ça va être de personnaliser cette arborescence, non pas de recréer un PCG ici, mais de créer une arborescence business, stratégique, de fixation du budget. Donc là, les arborescences seront différentes d'un client à un autre. Par contre, l'algorithme, il va apprendre de manière personnalisée suivant la manière dont le dirigeant souhaite ventiler ses flux. Donc à une granularité plus ou moins fine. Ce qu'on recommande dans cette période, c'est d'être assez fin dans la dans la ventilation des flux. Pourquoi ? Parce que ça va nous permettre d'identifier quels sont les postes sur lesquels on a des leviers pour couper ou geler des coûts et quels sont des postes pour lesquels il faille revoir des budgets à la hausse ou à la baisse. Donc sur cette partie-là, passer ce que disait Bruno, une semaine d'utilisation, le logiciel apprend et range tous les flux aux bons endroits. Comme ça, vous voyez par un système d'écart où vous en êtes par rapport à ce que vous aviez prévu. Donc il y a un système de vase communicant, vous voyez au fur et à mesure, je vois le vert foncé, le réel. Alors je vais en parler du vert et du rouge intermédiaire et le vert clair qui est le budget. Et quand le mois est fini, je vois si j'étais dans les clous ou pas de ce que j'avais prévu. Ça me permet de réajuster le futur si je vois que j'ai explosé mon budget d'agio ou ce genre de choses. Donc c'est vraiment un outil qui aide de manière itérative à réajuster ses prévisions de trésorerie. Dernière teinte de couleur, donc la partie foncée c'est le réel, la partie très claire c'est le budget qu'on va pouvoir se fixer à la granularité de son choix sur l'ensemble des postes d'encaissement ou de décaissement en un clic. Ce qui est très pratique, c'est que tous les éléments récurrents de décaissement, il va vous faire des propositions pour projeter les éléments que vous payez à fréquence mensuelle, trimestrielle ou semestrielle. Comme ça, la mise en place du prévisionnel s'opère en 1 à 2 heures. Enfin, il y a une dernière teinte de couleur que vous voyez qui est le vert et le rouge intermédiaire. Ça matérialise les échéanciers clients ou fournisseurs en attente de paiement. Pour certaines des entreprises avec lesquelles vous travaillez, je pense à l'industrie lourde, je pense au BTP qui ont des chantiers qui peuvent être décalés. Ces échéanciers peuvent avoir des valeurs, des créances clients en attente, voire en retard, assez importantes. Idem pour les dettes fournisseurs. Donc là, l'intérêt de la solution va être de voir en volume et en valeur pour combien on a de l'argent en attente de paiement ou qu'on doit payer. Et le logiciel va décaler automatiquement toutes ces échéances dans le temps, tant qu'elles ne sont pas payées. Donc là, on met par exemple, j'ai pour 25 000 € d'argent qui doit m'être payé, c'est 3 factures, et je vois quand est-ce que factures se doivent m'être payées. Là, je vois qu'il y a un point d'exclamation, cette facture est en retard, elle se décale tous les jours au lendemain tant qu'elle n'est pas payée. Et je vois du coup depuis combien de temps elle est en retard. Au niveau de la petite horloge tout en haut à droite, je peux voir, il y a une petite notification à la Facebook pour combien j'ai des retards, des décalages qui ont été opérés. Donc ces échéances-là, l'idée, c'est pas de recréer un outil comptable avec Agicap. L'idée, ça va être d'intégrer ces échéances si dans une perspective d'anticipation et d'analyse du risque, il y a un intérêt à les intégrer. Mais vous pourriez, pour certains comptes, fonctionner juste par réel et budget, en budgétant finement. Ces échéanciers-là, soit pour les tout petits comptes, on parle d'un artisan qui a 10 factures mois, il peut les saisir à la volée dans la solution. Alors, ce n'est pas une saisie comptable, donc il a juste à renseigner un montant. Par exemple, ici, vous voyez, client France, donc j'ai des échéances. J'ai juste à renseigner un intitulé, un montant et une date d'échéance. Soit il peut les importer pour des comptes qui soient plus gros depuis un outil de devis facture ou de facturation ou de comptabilité comme Income. Income, si les gens font bien leur boulot, ils renseignent au fil de l'eau les factures dans leur comptabilité. Et du coup, en exportant les données depuis Income sur fichier Excel, on crée une matrice pour que la personne ait juste à importer ses données d'encaissement ou de décaissement, donc créance client ou dette fournisseur, en un clic. Il procède par un fichier CSV. Donc, il n'a rien à me remanipuler, il n'a rien à ressaisir, puisque la saisie dans Income permet d'alimenter Agicap. Alors, modulo, bien sûr, qu'une date d'échéance ait été renseignée. Mais j'imagine que c'est optionnel dans Income et que vous pourriez demander à vos clients de la renseigner à chaque fois. Dites-moi si je me trompe, Stéphane ou Romain. Alors, c'est dans la génération automatique d'écriture, on va récupérer la date d'échéance de paiement et également les dates d'exploitation, ce qui est important quand on gère un petit peu la gestion d'entreprise, surtout si derrière on va chercher des solutions d'affacturage ou autre. Parfait. Donc effectivement, l'objectif d'intégrer ces échéanciers, c'est d'appréhender le risque pour le dirigeant à ne pas se voir payer de l'argent maintenant, voire même à ce que ce lot d'argent ne soit pas payé en mai, mais plutôt en juin.
Donc là, vous pouvez faire ou bien sur votre scénario central, décaler vos échéanciers et voir l'impact sur votre trésorerie. Ou bien créer des scénarios d'impact pour voir l'impact qu'aurait le décalage de paiement ou de moindres revenus sur votre trésorerie future. Par exemple, ici, si je me crée un scénario qui est un scénario, ce qu'on préconise, c'est que sur le scénario central, dans la gestion de trésorerie prévisionnelle, il faut être conservateur. Dans la crise que nous vivons, il faut absolument que les dirigeants soient pas pessimistes, mais conservateurs, c'est-à-dire que l'idée n'est pas de deviner le pourcentage de baisse de vente qu'ils vont avoir, mais c'est de considérer le pire en espérant qu'il n'arrive pas, afin de se préparer, anticiper des gels dès à présent, prendre des décisions dès à présent pour maximiser les chances de survie. Donc bon, dans mon cas ici présent, je vais le faire sur un scénario. Donc je fais un scénario qui est je baisse mes ventes de manière importante. Donc je serai plutôt aux alentours de 60 000 €. Donc je projette ce montant. J'ai l'impact sur mes ventes, donc je pourrais diminuer aussi mes encaissements fournisseurs. Procéder par formule aussi, opérer à des formules plutôt que de raisonner en nominal. Et je peux comparer avec mon scénario central pour voir les impacts respectifs des uns et des autres. Je peux modéliser mon PGE comme l'a dit Bruno sur mon scénario principal en modélisant une entrée d'argent dans une catégorie financement bancaire en juin à hauteur de 150 000 € par exemple. J'ai l'impact sur ma trésorerie et je peux comparer avec mon scénario central et même mon autre scénario. L'idée, c'est de donner la possibilité aux dirigeants de ne pas subir ce qui lui arrive et d'être en capacité d'appréhender les risques ou de justifier l'opportunité de tel ou tel investissement, ouverture de site, embauche ou autre. Donc voilà pour l'intérêt principal d'Agicap. Et tout est de la même manière qu'Incom, vous êtes en collaboratif. Vous êtes en collaboratif sur Agicap, c'est-à-dire que toute modification auquel il opère, vous avez accès à cette information en temps réel, qui est une information qui vaut de l'or parce que vous êtes du coup au plus proche de ce qui se passe dans la société, donc au plus proche de pouvoir anticiper des risques clients, donc anticiper de la facturage, anticiper du recouvrement, au plus proche d'un accompagnement auprès de votre conseiller bancaire pour réaliser le prévisionnel de trésorerie et le présenter au banquier. Donc vous pouvez tout exporter et les exports génèrent vos prévisionnels de trésorerie en un clic. Donc, je vous montre rapidement. Là, vous avez votre prévisionnel. Vous pourriez le faire sur une période de 2 ans, 3 ans, hein, en modélisant le remboursement de prêt. Et vous avez vos prévisionnels de trésorerie qui sortent en un clic, avec d'un mois sur l'autre les écarts entre ce que vous aviez prévu et ce qui s'est passé. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous voyez que Agicap est à destination en premier lieu du dirigeant. C'est le dirigeant qui gère sa boîte. Donc c'est au dirigeant d'ajuster ses budgets, c'est au dirigeant d'appréhender les risques, c'est lui qui est responsable de la solvabilité de sa société. Par contre, vous êtes naturellement l'interlocuteur privilégié des dirigeants dans votre capacité de par votre expertise industrielle par exemple, à comparer la performance future de la société avec la performance d'autres restaurateurs de sa région, parce que vous connaissez, vous êtes expert du sujet. Et donc c'est cette expertise-là sur laquelle vous pouvez vous appuyer et sur lequel vous pouvez mettre en place de l'accompagnement, du suivi, étant donné que vous avez cette information en temps réel. Donc Agicap n'a pas besoin d'une comptabilité à jour pour être maintenu. La comptabilité n'est pas est une autre dimension de votre activité. Par contre, si elle est à jour, maintenue et il y a une bonne discipline, on va venir alimenter des factures en attente de paiement à Agicap pour avoir une granularité plus fine sur la partie prévisionnelle. Voilà pour ce que je voulais vous montrer. Si vous avez des clients qui ont plusieurs filiales, plusieurs sociétés, plusieurs sites, vous pouvez, Bruno peut nous en parler, créer plusieurs prévisionnels de trésorerie et créer des visions consolidées afin de pouvoir voir, par exemple, une consolidation de plusieurs restaurants. Là, on est sur une consolidation, vous voyez, de 3 sociétés. Je peux naviguer d'une société à une autre
et je peux après voir le niveau d'encaissement et de décaissement sur chacune de mes sociétés. Donc vous pouvez, pour certains de vos clients, alors dites-moi si sur le chat si c'est le cas pour certains de vos clients. Ce qui m'intéresse de savoir aussi, c'est les tailles de structures avec lesquelles vous travaillez. Est-ce que c'est très hétérogène? Est-ce que vous êtes plutôt focalisé sur de la profession libérale, pour lequel Agicap va avoir une proposition de valeur moindre parce que ces gens-là n'ont pas besoin de mettre en place un outil, ils n'ont pas beaucoup de flux, ils ont juste leur salaire à se verser, donc c'est moins puissant que lorsque on a des salariés, donc de la TVA, de l'URSSAF à budgéter, etc. Voilà, donc n'hésitez pas à nous dire sur quelle typologie de clients avec lesquels vous travaillez et du coup si Agicap vous paraît être vous paraît être sensé. Bruno, je peux te laisser peut-être remettre ton micro Ouais. et nous donner ton avis là-dessus. Oui, alors moi je l'ai mis en place là dernièrement sur trois types de structures. Une structure assez importante assez importante, c'est une entreprise qui exploite plusieurs restaurants, qui doit faire 25 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et justement, j'ai trouvé que c'était très précieux d'avoir cette consolidation de trésor, ce qui nous a permis de faire une demande de PGE consolidée au niveau de la holding et non pas structure par structure. Et je trouve que c'est vraiment pertinent. Et bon, là, l'entreprise qui a redémarré son activité uniquement en vente à emporter, c'est sympa de voir que la courbe vert foncé commence à s'incrémenter. Là, on est à la milieu, j'étais en train de regarder, on est à milieu de mois et je trouve que, voilà, les prévisions, elles sont plutôt pas mal. Donc voilà, donc c'est tout ça qui va être intéressant à regarder maintenant. J'ai envie de dire là pour l'instant, on a fait le plus simple, c'est que on est parti de la trésor et on a fait des prévisions. Donc ça jusqu'à maintenant, ce que je vous ai dit, on aurait pu le faire sur Excel. Mais par contre, là où maintenant on va gagner quand même énormément de temps et on va avoir des vraies informations, ça va être de consolider tout ça en temps réel. Pour votre info, pour aller jusqu'au bout du sujet, c'est une entreprise pour laquelle on a fait 3 millions d'euros de demande de PGE. Vous imaginez que si on doit mettre 3 millions d'euros sur 5 ans, ça va faire 600 000 euros par an. Ça risque de quand même limiter grandement la capacité d'endettement futur de l'entreprise. Donc, toute la pertinence va être de savoir sur ce PGE combien je vais pouvoir rembourser dans 12 mois ou dans 12 mois maintenant, puisqu'on est en train de finaliser. Voilà. Après, on l'a mis en place sur une entreprise de taille plus petite qui exploite des boutiques de cigarettes électroniques. La même problématique. Et là, ce qui était visé, c'était plutôt de pouvoir rebondir très vite sur la capacité d'achat pour être en capacité de réapprovisionner très vite les magasins. Voilà. Donc là aussi, ça va être pertinent. Et puis après, je l'ai mis en place sur une plus petite entreprise. Pareil, toujours pour les mêmes problématiques d'anticiper les capacités d'achat très rapidement. Ok, super clair. Et effectivement, pour rebondir sur ce que tu disais, Clément, je trouve que le jeu de couleurs est très pertinent et les gens, je le notais dans le chat, mais les clients ont bien compris que le vert clair, ça ne les intéresse pas plus que ça. Ce qui va les intéresser maintenant, c'est plutôt le vert foncé parce que ça va être la réalisation par rapport à la prévision. Et alors, on ne le voit pas là sur le jeu d'essai, je crois, mais à partir du moment où on a dépassé la prévision, la barre ici devient plus importante que le montant de la prévision. Donc, voilà. Donc, sur la partie recette, c'est quand même, c'est très visuel et c'est quand même assez intéressant. Effectivement, je le montre
ici, on voit ici en avril, on a dépassé les objectifs, on avait prévu 10 000, on a fait 35 000. Côté fournisseur, on a dépassé, on a été plus conservateur. L'idée, ça va être de lister de manière assez fine les postes de charge, notamment pour les clients qui ont une trésorerie tendue, pour, en fonction du budget que vous allez vous allouer, de frais bancaires, d'abonnements en tout genre, voir ceux sur lesquels, dans cette période-là, il serait susceptible de faire des décalages. Je pense à l'URSSAF, par exemple. Donc, le Bercy a mis en place des dispositifs pour repousser ces échéanciers. Si vous êtes parvenu à négocier, le dirigeant est parvenu à négocier des décalages de paiement de ses mensualités de loyer, idem. Quant à la modélisation aussi de ces décalages de remboursement de prêts, donc des 6 prochains mois, etc., etc. Donc, ça permet en fait à moindre effort, en étant assez fin, de pouvoir budgéter finement ces échéanciers et de faire vivre en fait d'un mois sur l'autre, d'un jour sur l'autre, d'une semaine sur l'autre, à la hausse ou à la baisse ces budgets. Pour répondre à la question de Daniel Clémentine, alors vous avez en fait la possibilité, comme je l'ai dit, de personnaliser l'arborescence à la maille de votre choix pour chacun de vos clients. À minima, ce que vous pourriez faire, c'est de travailler sur une arborescence en anglais. L'application elle-même n'étant pas traduite à ce jour en anglais, mais ce qui vous permettrait d'avoir une arborescence en anglais. Et après, les chiffres, c'est commun. On travaille sur une internationalisation pour milieu d'année. Donc là, on aura la possibilité de traduire l'application dans plusieurs langues. Donc voilà, comptez la fin de l'année pour avoir Agicap en anglais. Le coût, il va dépendre de la taille des structures clientes avec lesquelles vous travaillez. Ça va entre 100 et 1000 euros par mois. La différence du prix est fonction du nombre de connecteurs bancaires. Est-ce qu'on parle de une banque à connecter? Est-ce qu'on parle de 20, 25 banques? Est-ce qu'on parle de un utilisateur? Est-ce qu'on parle de 5 utilisateurs? Le dirigeant, le DAF, le comptable, l'assistant comptable, et le niveau de connexion à des logiciels tiers. Est-ce que on raisonne par banque et budget, ou est-ce qu'on intègre Income pour les échéanciers clients fournisseurs et potentiellement un ERP métier pour des commandes? Vous voyez? Donc voilà, le prix est vraiment en fonction. Il y a une analyse qui est faite avec chacun des clients, et c'est fonction de cela qu'il y a un prix qui est donné, qui est très transparent et qui compte de ces critères. Peut-être qu'on peut répondre à la même question. Je crois qu'il y a la même question sur Income. Ouais. Nous, on est plus sur un prix au dossier, un prix au document, puisque les moteurs d'IA sont coûteux, et pour répondre également en même temps à une question sur la partie taux de reconnaissance. Alors, comme tous les fournisseurs d'écriture automatique, nous avons des équipes de taggers qui complètent la machine quand il y a un doute dans l'ossérisation de la pièce. Donc, on a effectivement aussi une variable en fonction du nombre de documents, puisqu'on a un coût variable en fonction du nombre de documents. Donc, c'est le cas également pour nos amis de chez Receipt Bank ou de chez Conciliator ou ailleurs qui ont les mêmes systèmes. Et également, donc par rapport au prix, ça commence en test à 300 € par mois pour 15 dossiers. Et on va dire notre forfait à peu près phare cabinet comptable, il est à 1000 € pour 100 dossiers. Et ça comprend une base documentaire de 200 documents par entreprise et par an. Voilà. Et après, il y a des petites options supplémentaires comme chez Agicap avec les connexions bancaires. Si ça passe par scrapping, on a un frais associé, donc il y a une facturation associée. Et l'alias fiscal, parce que pour effectivement répondre à une autre question, on est bien un logiciel de production jusqu'à l'alias, qui remplace le logiciel de production traditionnel. Super, merci Romain. Donc voilà pour la présentation d'Agicap. Merci beaucoup Bruno pour les mises en situation sur des cas concrets. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas à les poser sur le chat par rapport à ce qu'on vous a présenté. Donc j'ai vu qu'il y avait eu quelques personnes qui nous ont dit que effectivement les prévisions de trésorerie sont systématiquement demandées lors des dossiers. Du coup, est-ce que vous réalisez ça
majoritairement sur Excel? Est-ce que vous utilisez d'autres outils? Et voilà, n'hésitez pas à nous l'indiquer sur le chat pour voir ce que vous utilisez. Nous-mêmes, en fait, à JCAP, on réalise des démonstrations sur mesure auprès de chacun de personnes qui le souhaitent pour, en fonction des besoins qui sont les vôtres ou ceux de vos clients, voir avec vous et vous former à la mise en place d'une solution. Donc demain, un expert comptable pourrait ou bien nous apporter des dossiers parce qu'il estime qu'AJCAP doit être mis en place pour aider son client à maximiser ses chances de survie et à mieux gérer sa boîte. Donc on gère tout, l'onboarding, la mise en place. Vous êtes en co-connexion avec le client et du coup, c'est une manière pour vous d'avoir les moyens d'un accompagnement nouveau. Ou bien on vous forme et en fait, vous gardez la main sur AJCAP, c'est vous qui souscrivez ou votre client. Et derrière, vous vendez la mise en place, du prévisionnel, potentiellement une prestation de points réguliers, mensuels, où vous feriez état d'un mois sur l'autre de l'écart entre ce qui s'est passé et ce qui avait été prévu. Tout est possible en fait. AJCAP n'est qu'un moyen, n'est pas une fin. Il offre l'opportunité pour vous d'un accompagnement nouveau, mais cet accompagnement reste à construire auprès du corps d'experts comptables pour ceux qui souhaitent à la fois faire de la production comptable, avoir une information comptable permettant d'avoir des niveaux d'analyse, notamment sur les marges ou la rentabilité, et JCAP offrant l'opportunité d'une analyse plus stratégique, plus d'aide à la décision, quant aux décisions justement qu'il faille prendre des horizons au court ou moyen terme. Alors voilà, c'était la question de Daniel Clémentine. En fait, nous, on travaille à peu près avec je dirais une petite centaine d'experts comptables. Notamment, on a une marque blanche auprès d'un gros cabinet national. Oui, mais c'est vous qui êtes les premiers, au premier chef, dans la capacité que vous auriez à valoriser, vendre, monétiser cette mission. C'est un accompagnement qui est à construire, c'est vous qui êtes au contact dirigeant, c'est vous qui voyez les besoins, les questions qui sont les leurs. Nous, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a une énorme traction sur AJCAP. Donc les dirigeants sont en demande de cette typologie d'outils. Donc nous, on les forme et on met en place la solution. Après, on ne fait pas de conseils, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour analyser sur les budgets qui ont été fixés ou pas, sont réalistes ou pas, s'il y a un risque relatif à positionner ces échéances à tel moment. Parce qu'en fait, le niveau de retard moyen en fait, de ces clients, il est plutôt aux alentours de 90 jours. Donc c'est surréaliste de positionner que des créances clients vont être payées le mois prochain. Et donc il faut les repousser, etc. etc. Donc, et ça a une valeur énorme parce qu'on parle de quoi? On parle d'aider le dirigeant à faire en sorte qu'il ne fasse pas faillite. Donc en fait, ça n'a pas de prix. Donc le sujet, c'est comment vous allez parvenir à créer ce dialogue-là avec le dirigeant, comment vous allez réussir à maintenir ce lien-là. AJCAP vous offre la donnée sur la partie prévisionnelle. Après, il restera à construire en fonction de chacun de vos clients. Peut-être que certains ont des équipes en interne, d'autres pas. D'autres sont vraiment démunis. Donc la maturité de chacun des dirigeants est pas la même. Le demande d'accompagnement n'est pas la même. Vous n'êtes pas sollicité de la même manière d'un client à un autre. Et là encore, vous aurez des rapports de 1 à 10 dans la valeur perçue que vous pourrez leur offrir. Et donc la propension à payer. Je rejoins Clément là sur le sujet puisque nous sommes également éditeurs. Hein, nous, on ne vendons pas de services. Et on a aujourd'hui une forte demande des entreprises et des chefs d'entreprise qui viennent en direct chez nous chercher un logiciel. Alors, il y en a qui sont équipés en interne avec des experts comptables internes, des DAF ou des comptables chevronnés. Mais il y en a aussi également qui viennent parce qu'ils ont dans leur relation traditionnelle un manque de visibilité sur leurs données. Et je pense qu'il y a un vrai accompagnement, une vraie valeur ajoutée à vendre aux chefs d'entreprise en ce moment qui sont très, très demandeurs. Et partager avec eux leurs données, partager votre travail avec eux, c'est l'occasion de vendre des missions autres, d'accompagnement sur la trésorerie, d'accompagnement sur le co-skilling, d'audit social, de plein de choses qui vont leur permettre de naviguer au travers de la crise. Et comme l'a très bien dit Clément, nous sommes
les outils pour que vous puissiez travailler votre proximité avec votre client et travailler la valeur ajoutée que vous leur amenez in fine. Je ne sais pas là-dessus, Bruno, si tu souhaites, si tu partages cet avis, tu as peut-être un avis très tranché là-dessus. Attends, j'ouvre mon micro. Ouais, non, mon micro est ouvert. Bah, un avis très tranché. Donc évidemment que dans la situation, moi j'ai pas pris le temps de construire une offre très formalisée et très claire aujourd'hui. Ce qui m'a apporté dans un premier temps déjà, c'est d'apporter des outils aux clients. J'ai envie de dire déjà, si avec ces outils-là, les clients ont une visibilité plus rassurante, moi, en tant que prestataire de service, ça me convient et ça me rassure dans leur devenir. Déjà, c'est déjà conserver son portefeuille client, c'est déjà pas mal parce que, enfin, faut pas se mentir. Hein. Je pense que dans la crise qu'on traverse, il y en a quand même quelques-uns qui vont pas survivre. Donc, ceux qui vont survivre, ce sera sans doute ceux qui seront les mieux accompagnés et qui seront surtout, à mon sens, alors pas uniquement, mais qui auront une capacité d'anticipation des problèmes, quoi, qui vont être devant nous. Mais je suis convaincu, la trésorerie, ça reste un sujet sur lequel les experts comptables, on n'est pas du tout présents parce que, alors comme je le lis, est-ce que c'est nous qui devons catégoriser les flux? J'en sais rien. Je pense que pour un certain nombre d'entreprises, tout ça, ça va se faire en interne. C'est comme la solution d'Income. Moi, j'en utilise une autre, peu importe. Mais est-ce que c'est le client qui va imputer ses factures ou est-ce que c'est le cabinet qui doit imputer ses factures? J'ai pas la réponse à la question. C'est en fonction de ce qui va se passer avec le client et la manière dont on va interagir avec le client. En tout cas, je pense qu'on peut, nous, valoriser notre expertise d'une part, en apportant des outils, c'est quelque part, je trouve qu'à travers ça, on fait aussi de la veille techno pour nos clients. J'ai envie de dire, des outils comme ça, pour les TPE, c'est quand même des outils. Il y a même des entreprises d'une certaine taille qui aujourd'hui n'ont pas ce type d'outils. Donc, je trouve qu'on valorise notre compétence et notre accompagnement vis-à-vis du client. Et puis, pour parler d'Agicap, puisque Agicap, c'est là où j'ai travaillé dernièrement, là où nous, on va interagir, c'est effectivement construire avec le client cette granularité de postes qu'on va essayer de construire avec lui. Et là, on va effectivement pouvoir facturer une prestation parce que c'est de l'accompagnement et que, comme toute prestation, on essaie de la valoriser et de la facturer. Ouais. Alors moi, là-dessus, en conclusion, je rejoins complètement Benoît et à la question de Daniel, comment vendre monétiser. Ce que je pense, c'est qu'il y a un enjeu fort de expert comptable d'être et de rester le tiers de confiance de l'entrepreneur. Pour rester le tiers de confiance, il faut qu'il anticipe les besoins du dirigeant. Ça peut passer par la mise en place d'un outil dont il sait qu'il est nécessaire pour répondre à tel besoin et pour avoir tel impact. Comment il matérialise son accompagnement avec, est-ce qu'il marge sur l'outil? Je ne crois pas que ce soit la clé. La clé, c'est comment créer cette relation-là où le dirigeant se dise, cette personne, elle connaît ma boîte, elle anticipe mes besoins. Donc nous, on offre des outils. C'est vous, après, comment vous allez utiliser ces outils ou comment les dirigeants même, parce que nous, dans le cas d'Agicap, ça ne vous fait aucune saisie. L'objectif, ce n'est pas de vous faire plus de saisie qui est à faible valeur ajoutée. C'est comment vous pouvez du coup construire de l'accompagnement entre guillemets. Et là-dessus, c'est vraiment quelque chose qui va se créer et se construire encore dans les prochaines années. On est aux prémices, surtout si on se regarde ce qui s'est passé aux États-Unis, où on se rend compte qu'en fait, c'est pas tant l'outil qui fait la rétention que la connaissance de son client et la capacité à lui parler sa langue et à répondre à des questions que lui-même se pose. Donc voilà pour la conclusion en tout cas de notre côté et on voilà.
Romain, tu veux donner une conclusion pour Income? Non, je suis assez d'accord avec ce que dit Clément. Aujourd'hui, on voit aux États-Unis, même les startups créer des solutions autour de Intuit, là-bas, puisque c'est le leader. Et on voit des startups comme Pilote qui vont lever 30-35 millions, qui sont des cabinets comptables, et qui pourtant se basent sur des outils existants qui sont là depuis longtemps sur le marché. Et je suis d'accord, le principal, c'est la proposition de valeur, c'est la valeur perçue par le client, et c'est la relation de confiance qui existe entre vous et vos clients. Voilà. Stéphane, je te laisse finir sur un petit mot sur Contact et sur les prochains événements. Ouais, merci pour vos interventions. Merci à tous les participants pour les questions. Vous allez recevoir le replay du webinar et puis les coordonnées de chacun si jamais vous voulez en savoir plus, aller plus loin, que ce soit avec Agicap ou avec Income. Et puis, toujours, abonnez-vous à Contact Connect, substack.com, afin d'être tenu informé des prochains événements. Et on en fera régulièrement de ce type d'événements pour découvrir de nouvelles solutions encore innovantes. Merci à tous et bonne journée. Merci. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.